Ama. 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 L'Association des praticiens de la médecine naturelle et assimilée du Bénin, APRAMINAB, présidée par Vincent Kodogbo, a organisé une formation nationale au profit de ses membres les mardis 29 et mercredi 30 avril 2025 dans la commune d'Alada. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de leur mission de professionnalisation des praticiens traditionnels, de sécurisation des soins et de valorisation des savoirs traditionnels. En cette période où les défis sanitaires, écologiques et sociaux exigent des réponses intégrées, notre engagement ici, aujourd'hui, prend tout son sens, car plus que jamais, nos savoirs traditionnels, longtemps marginalisés, apparaissent comme des ressources précieuses pour la santé, le bien-être et la résilience de nos communautés. En contribuant à la modernisation de la médecine traditionnelle et en son intégration harmonieuse dans l'offre nationale de soins, nous soutenons activement la vision du gouvernement pour un système de santé plus exclusif, plus performant et plus respectueux de notre identité culturelle. Je voudrais ici saluer et remercier les plus hautes autorités de notre pays pour les efforts constants qu'elles déploient en faveur de la reconnaissance et de la promotion de la médecine naturelle. Leurs engagements inspirent notre propre détermination à travailler avec rigueur, transparence et loyauté. Chers participants, notre responsabilité est grande. Il nous appartient de faire de la APRAMINAB une organisation crédible, dynamique et exemplaire, pleinement alignée avec les orientations nationales et contribuant de manière significative aux objectifs de développement durable du Bénin. Lors de l'ouverture le mardi, le représentant du médecin-chef de l'hôpital d'Alada a exprimé son soutien en félicitant les participants pour leur engagement. Je tiens à vous encourager pour ce que vous êtes en train de faire pour la santé de la population des Béninoises. Vos efforts sont appréciés à sa juste valeur et nous prions pour tout un chacun de vous et pour cette association et que ce qui reste pour que les efforts soient parfaits, pour que l'objectif de ces 2 jours de séance de formation soit accompli, que Dieu vous l'accorde. La vie associative, la légalité et la réglementation, la relation d'aide, la protection de la famille, ainsi que la connaissance des plantes et des techniques de diagnostic thérapeutique sont les thématiques abordées au cours de cette formation. Nous avons essayé de travailler d'abord sur le tradit praticien. Le premier module, c'était ça, tradit praticien et la relation d'aide. Nous avons tiré l'attention de ces tradis praticiens sur la nécessité de travailler sur eux-mêmes, d'être guéris de leurs blessures, de travailler sur leur capacité de maîtrise de soi pour pouvoir être utile à l'autre. Parce que c'est ce qu'on donne. Il y a beaucoup d'entre eux qui, excusez-moi le terme, ont des blessures par le passé non guéries. Et ces blessures transparaissent dans leur diagnostic, dans leur façon d'accompagner les gens, ce qui fait que nous avons des tas de mauvais comportements de gauche à droite. Donc cette formation, c'est pour leur dire, désormais, vous avez la capacité de vous rendre plus utile en travaillant sur vous-même, en essayant de guérir les blessures que vous avez traînées depuis l'enfance et de réfléchir à être utile à l'autre. Donc, en étant guéris, ils sont plus utiles à leurs patients.
Deuxième module, nous avons tiré leur attention sur l'association. Une association, comment ça fonctionne? Quels sont leurs devoirs, leurs droits? Nous avons essayé de leur parler d'une association, comment ils vont faire fonctionner leur association et quels sont les rudiments dont l'association a besoin pour grandir. Troisième module, c'est praticien et la protection de la famille. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce domaine, il y a beaucoup de mauvaises histoires par rapport au praticien. Un praticien qui prend la femme de quelqu'un, un praticien qui fait ceci, un praticien qui est à l'origine de la dislocation d'un foyer, un praticien qui chasse une femme, soit disant qu'elle a commis l'adultère et tout. Donc nous avons essayé, à partir d'un cas pratique, de faire l'état des lieux, savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut corriger. Nous avons essayé, avec une méthode participative, tirer les leçons qu'il faut, partir de ce qui est vécu et de tirer les leçons qu'il faut pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Ils sont des acteurs de protection de la famille. Donc, cette séance de formation, c'est de faire aussi de tous les participants de vrais acteurs de la protection de la famille, de vrais acteurs de la relation d'aide, pour que quand nous allons rencontrer un praticien désormais, qui soit pas seulement lié à ces plantes, mais qui soit une personnalité ressource pouvant guérir mentalement, moralement et psychologiquement quelqu'un. Les praticiens qui sont les hommes qui vont traiter les personnes humaines doivent connaître correctement leurs devoirs, leur rôle. Ils doivent aussi savoir qu'ils sont là pour accompagner le développement. Donc, pour que chacun d'eux puisse jouer leur rôle pleinement comme il faut, ils ont besoin de la formation. Le premier jour de la formation a été marqué par une grande satisfaction des participants, suivie d'une seconde journée animée et les participants expriment leurs impressions. On a reçu beaucoup de notions aujourd'hui qui vont nous diriger à être les meilleurs parmi les praticiens. Toute chose a de déontologie. Donc, je souhaiterais que tout le reste, ceux qui sont arrivés ici comme ceux qui ne sont pas arrivés, qui n'ont qu'à suivre les règles même de la médecine naturelle afin d'éviter beaucoup de dégâts, mauvaises habitudes et afin de pouvoir avancer la médecine traditionnelle. Asezɔnɔ ɖe yeze bɔe wa mi gɔn bɔmi dzona gbasɔna walɔ tɛwɛ nono amatɔ si bɔe no zã sɛdzo asezɔnɔ gbɔn ene le biɔ yi kplɔ mi ɖo gbɛta me aka ɖo gbɛta me o ntɛwɛ yi no wa ɖo gbɛta me ano nakɔe dzɔa ano ya wa reunion le ya kpli le ya ano wa abia asegan do gan sisi yo edonu le bi me no ene le bi o ikpon mi adugbeta me o boya mato mesi biba yino couper ene le bi yino de ene lo wa bada ene lo yino de sin we de akaya mato bo me ne vo si asi e wa gonto e akazi do asi na ama benegbe yan ama no gosi megon. Ce que je peux dire à tous les tradis patriciens, pour sauvegarder nos familles, nos frères, nos sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand la société a eu de pleine confiance en nous, il ne faut pas qu'on abuse de cette confiance-là pour qu'il en aura des problèmes dans des foyers, dans des maisons et des locaux. Nous attendons, nous attendons. Bona yuedi. Kwa kuto se ganyo peto de wa. Kwa kuto bona yuedi. Bona su hotobo. Kwa kuto yi asensono. Bano wasono. Basende de gatin. Badadame. Yana wasono. Busana la ku. Ndagbe. Dodo yiwe eno supo eno yenu voa. Donc elo tro ndahwe. Bomi yinu kegedeme. Bomi kana doku me do nko. Boyin me boze nu elodote tana sien do koni bena do jido boyena ze de bena wedewa
me ka wa fi le mi kana gosi fi bona ihwegbe bona mo yen de me no lo de mi yo ndagbe bo rokpo mi tan zeo no yen de mi yo mi zeo mi na do gonu no edo mi sile bona si do deji de me do gbeto no nai sama no gbeta me gbeta e ka pleo e no de ndagbe ton. À l'issue de la formation, un rapport a été présenté incluant des recommandations. La formation a réuni 42 participants venant de localités représentées, composés de tradis praticiens, hommes et femmes, chefs d'associations locales, jeunes apprentis en formation. Résultats obtenus: meilleure connaissance des droits et devoirs des praticiens, maîtrise des pratiques associatives, préparation à un accompagnement holistique des familles, valorisation des plantes locales renforcée. Les recommandations maintenant: organiser des formations régulières à l'échelle départementale, encourager l'enregistrement légal des structures, créer des fiches techniques sur les plantes médicinales locales, renforcer les partenariats avec les autorités sanitaires et scientifiques. La formation a permis de renforcer les compétences des acteurs de la médecine naturelle et de jeter les bases d'un réseautage solide tout en intégrant des pratiques respectueuses des traditions et des exigences modernes. La clôture de cette formation a été empreinte de gratitude et de fierté, comme l'a souligné le président Vincent Kodogbo. Permettez-moi de remercier avec force nos formateurs qui n'ont ménagé aucun effort et ont brillamment animé ces 2 jours de formation. Ces 2 jours nous auront permis de renforcer non seulement nos compétences techniques et théoriques, mais également notre compréhension du rôle fondamental que nous devons jouer dans l'édification d'une médecine naturelle plus structurée, plus professionnelle et pleinement intégrée dans notre système de santé national. Par votre présence active, votre soif d'apprendre et votre esprit de collaboration, vous avez prouvé que la Pramenab est bien plus qu'une association. Elle est un mouvement de femmes et d'hommes conscients de leur mission au service du peuple béninois. Chers participants, le défi qui nous attend désormais est de traduire en acte tout ce que nous avons appris ici. Gardons à l'esprit que notre succès dépend de notre capacité collective à rester unis, solidaires et engagés autour des valeurs de professionnalisme, d'intégrité et de respect du patrimoine culturel de notre nation. Que cette formation soit pour chacun de nous un nouveau départ vers un engagement plus fort, une pratique plus responsable et une contribution plus significative au développement de notre pays. Par ailleurs, les participants sont repartis enrichis de nouvelles connaissances, engagés et déterminés à promouvoir la médecine naturelle béninoise avec un nouvel élan.